Le Tchad est crucial pour la France en matière de diplomatie, d'économie et de défense. En tant qu'acteur clé dans la région du Sahel, le Tchad joue un rôle essentiel dans la lutte contre le terrorisme et l'instabilité régionale. Sur le plan économique, ses ressources naturelles, comme le pétrole et l'uranium, en font un partenaire commercial stratégique pour la France. Les entreprises françaises ont investi massivement dans ces secteurs. En matière de défense, la France maintient une présence militaire significative au Tchad, soutenant les opérations antiterroristes et formant les forces armées tchadiennes. La position géographique du Tchad et sa lutte contre les groupes terroristes tels que Boko Haram en font un partenaire indispensable pour la France. En somme, le Tchad est d'une importance stratégique cruciale pour la France dans ces domaines clés. Vous êtes peut-être au courant, mais nous avons sorti le dernier numéro de notre revue intitulée « Les États-Unis, lutter pour l'hégémonie » où des experts tels que des écrivains, professeurs et associations de géopolitique reviennent tous sur les atouts de la puissance américaine, tels que les enjeux de la guerre économique sino-américaine ou encore ses défis avec les stratégies adoptées pour faire face à l'expansionnisme chinois dans le Pacifique. Ne manquez pas ce numéro 100% numérique, c'est le premier lien en description. L'importance du Tchad. Un régime militaire autoritaire peut ne pas sembler le choix le plus logique de partenaire pour la France en Afrique centrale. Mais le Tchad est un élément essentiel dans la politique africaine pour la métropole. L'armée tchadienne est la force la plus puissante et la plus disciplinée de la région. Le pays abrite des avant-postes et des troupes françaises et américaines. Il contient également de l'or, de l'uranium et du pétrole. Mais ce qui rend le Tchad précieux pour la France, c'est qu'il est l'un des derniers régimes pro-français dans une région où un pays après l'autre est tombé sous l'influence du mercenaire russe Wagner. Ces dernières années, les forces françaises ont été évincées de la République centrafricaine, du Mali et du Burkina Faso. Et les électeurs français se lassent du coup du maintien des bases à travers l'Afrique. Si Paris veut maintenir une présence en Centrafrique, cela commence par le Tchad. Le Tchad a obtenu son indépendance de la France en 1960, après 6 décennies de domination française. Comme beaucoup d'autres gouvernements post-coloniaux, il a hérité un peu en termes de capacité de l'État et d'infrastructures politiques. Sans surprise, la démocratie reste insaisissable. Cependant, pour survivre dans une région peu sûre, les dirigeants tchadiens se sont efforcés de constituer une armée relativement forte et expérimentée. Et ils ont trouvé pour cela un partenaire volontaire à Paris. Lorsqu'une alliance de l'opposition attaquait la capitale tchadienne en 2008, la France a fourni des munitions au régime qui a réussi à contre-attaquer et à chasser les rebelles. En 2019, lorsque les rebelles ont de nouveau avancé sur N'Djamena, Paris a entrepris une campagne de bombardement pour défendre le régime. Pendant ce temps, le Tchad est devenu la plaque tournante régionale de la lutte de la France contre l'islamisme. L'opération française Barkhane avait son avant-poste de commandement à N'Djamena, avec pas moins de 3000 soldats français stationnés dans le pays. Le Tchad a notamment aidé l'opération en fournissant ses propres troupes. Lorsque le Mali s'est retiré de Barkhane en 2022, les troupes et le matériel français qui étaient stationnés ont été déplacés vers les bases françaises au Tchad et au Niger. Outre le QG de Barkhane, le Tchad abrite 2 bases militaires françaises avancées à Faya-Largeau, où elles peuvent contrer les menaces venant de la frontière nord avec la Libye, et à Abèche, près des frontières avec le Soudan et la République centrafricaine. Avec Wagner gagnant du terrain dans la région, le sentiment anti-français en hausse et la frustration française face à l'interminable lutte contre le terrorisme, Paris s'est retiré de certaines parties du Sahel et a consolidé sa position dans les quelques pays amis restants. Le plus important d'entre eux est le Tchad, qui est entouré de menaces et restera résolument pro-français tant que le régime Déby restera au pouvoir. Pour contenir l'avancée de Wagner et maintenir ses opérations militaires au Sahel, la France a besoin du Tchad. Une région chaotique. Le Tchad est entouré d'instabilité. 2 de ses voisins sont au milieu de conflits civils et comme beaucoup de ses voisins sahéliens, le gouvernement tchadien a peu de contrôle sur ses étendues désertiques, d'où proviennent ses principales menaces à la sécurité. Le Tchad a historiquement eu de mauvaises relations avec ses voisins, il s'est disputé avec la Libye dans les années 70 et 80, le Soudan de 2005 à 2010 et le Nigeria en 1983. Au cours de la dernière décennie, le Tchad est devenu partie intégrante du groupement G5 Sahel aux côtés du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie et du Niger. Visant à lutter contre les insurrections violentes dans le nord du Mali et du Burkina Faso, les insurgés ont trouvé refuge dans les déserts arides et vastes du Sahara et du Sahel. En plus de ces insurrections, au nord du Tchad se trouve la Libye, déchirée par des guerres civiles. Le plus récent est entre le gouvernement d'entente nationale du Premier ministre Fayez Sarraj et l'armée nationale libyenne du général Khalifa Haftar. L'ANL contrôle l'est et le sud de la Libye, y compris la quasi-totalité de la frontière avec le Tchad. Les forces d'Haftar sont également soutenues par la Russie, avec pas moins de 2000 mercenaires de Wagner situés dans la région pour sécuriser l'accès aux grands champs pétrolifères de la région.
À l'est se trouve le Soudan, où la guerre a éclaté en avril. Une vidéo a été faite d'ailleurs par Quentin à ce sujet. Wagner a fourni à la RSF une formation et des armes, y compris un flux constant de missiles solaires en échange de l'accès à ces mines d'or. Wagner supervise l'exploitation minière et expédie la production en République centrafricaine pour exporter vers le reste du monde, un moyen efficace d'échapper aux sanctions. Au sud se trouve la République centrafricaine, qui avec le Mali est l'un des alliés les plus proches de la Russie sur le continent. Moscou contrôle pratiquement le gouvernement centrafricain. Wagner a une présence significative dans le pays depuis 2018, aidant le gouvernement à réprimer les menaces potentielles et utilisant la violence pour conserver le peu de stabilité au niveau local. En échange de l'aide de la Russie pour consolider son emprise sur le pouvoir, le régime centrafricain laisse Wagner exploiter une pléthore de sociétés fictives qui exploitent les mines d'or du pays, estimées prudemment à 2,7 milliards de dollars, et récolte son bois rare estimé à plus d'1 milliard de dollars. La relation étroite de Wagner avec le régime lui permet d'exporter des marchandises non seulement de la RCA, mais aussi du Soudan et de la Libye, en utilisant des documents falsifiés et des sociétés fictives. Fin mai, l'ambassadeur de la RCA à Moscou et le ministre de la Défense ont exprimé leur souhait d'accueillir une base militaire russe pouvant accueillir jusqu'à 10 000 soldats. Le Niger est le seul autre membre du groupe G5 Sahel à avoir une vision politique similaire à celle du Tchad. Son président Mohamed Bazoum est pro-occidental, et le pays abrite des bases militaires américaines et allemandes. Les États-Unis ont intensifié leur engagement avec le Niger, avec des visites récentes dans le pays des secrétaires d'État et de la Défense. Lors d'une visite à Londres, le pays a notamment exprimé son désir de relations plus étroites avec le Royaume-Uni. Wagner et la stabilité. Le triangle économique et sécuritaire que Wagner a créé autour du Tchad serait grandement aidé s'il était capable de placer un régime docile à N'Djamena. Wagner souhaite depuis longtemps un changement de régime, sachant que les liens étroits de la famille Déby avec la France continueront d'entraver son objectif d'unification de la région. Un Tchad pro-russe profiterait à Wagner en simplifiant le transport de ses richesses extraites et en aidant la logistique régionale. Dans l'état actuel des choses, la Russie importe des armes en Libye, les transporte vers la RSF au Soudan en échange d'or, puis expédie l'or en RCA pour l'exporter vers les marchés mondiaux. L'installation d'un régime docile au Tchad donnerait ainsi plus d'options à la Russie et à Wagner. Les groupes rebelles sont également redevenus importants dans le sud du Tchad, dans les régions frontalières avec la République centrafricaine. Dans le sillage de la répression contre les manifestants qui protestaient contre l'extension du gouvernement de transition du Tchad, les rebelles mènent de plus en plus de raids dans le pays depuis la région de Paoua. Les rebelles reçoivent un abri et probablement un soutien matériel des opérateurs Wagner en RCA. La propagande russe a porté atteinte à la réputation de la France dans nombre de ses ex-colonies, comme en témoigne la RCA, le Burkina Faso et le Mali. En RCA, par exemple, la Russie a produit des films locaux dépeignant des agents de Wagner comme les sauveurs du pays, distribué des chemises et d'autres articles avec des messages tels que « Je suis Wagner » et organisé des rassemblements où des drapeaux russes sont distribués. Alors que le sentiment anti-français grandit, Wagner est mieux à même de saisir les biens et les mines et de réprimer violemment la dissidence. Wagner a essayé sans succès les méthodes similaires au Tchad et au Niger. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Afrique est devenue un nouveau champ de bataille. Le Tchad et le Niger restent les deux principaux partenaires occidentaux du G5, les opérations du groupe Wagner aident la Russie à contourner les sanctions, et le renversement du Tchad stimulerait massivement les ambitions géopolitiques de Moscou. Par conséquent, la France et l'Occident, au sens large, ont peu d'occasion de critiquer la répression et la violation des droits de l'homme par le régime tchadien. Au lieu de cela, Paris a condamné la violence contre les manifestants à N'Djamena en octobre 2022 et réitère l'importance d'une transition pacifique qui garantit le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout en étant la plus grande source d'aide bilatérale au développement du Tchad. De même, l'Union européenne reste de loin le premier partenaire commercial et d'investissement du Tchad, bien que Paris soit devenu frustré par les retards répétés des élections au Tchad et le maintien du gouvernement militaire de transition. Pour conclure, le Tchad fait face à de nombreux défis majeurs. La stabilité politique, la gouvernance, la pauvreté et le sous-développement économique sont des problèmes persistants. Les tensions internes, les conflits intercommunautaires et la corruption entravent le progrès du pays. Sur le plan sécuritaire, le terrorisme représente une menace sérieuse avec la présence de groupes tels que Boko Haram et l'État islamique. Les conflits régionaux et les troubles en Libye et au Soudan ont des répercussions sur la sécurité intérieure. C'est cette instabilité et les prédations d'acteurs extérieurs qui font que ce pays est le centre d'une guerre d'influence, aussi bien des puissances occidentales que d'acteurs privés tels que Wagner, qui tissent doucement mais sûrement sa toile, dont la corruption n'a d'ailleurs d'égal que l'intimidation qu'il génère, dans le seul but d'accumuler les richesses de l'Afrique subsaharienne sur fond d'anti-France croissante.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. En 2023, vous êtes plus de 66% à regarder nos vidéos sans être abonné. En vous abonnant et en mettant un j'aime, cela aide YouTube à comprendre que vous appréciez ce contenu et vous permet d'être notifié des prochaines mises en ligne. De même, suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour du contenu régulier ou encore achetez le dernier numéro de la revue. Merci et à la prochaine!